wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop. Bonjour à toi, je suis ravie aujourd'hui de t'accueillir sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de t'accueillir dans mon espace, dans la réalisation de projets, de richesses pour les femmes. Je suis spécialisée là-dedans aujourd'hui. J'ai envie aujourd'hui de te partager une vidéo que j'ai tournée en live dans mon groupe privé Kiffe ta life. D'ailleurs, si tu n'y es pas encore, tu peux nous rejoindre si tu es une femme ambitieuse. Si tu es une femme qui veut réaliser des grands projets en 2023, tu es la bienvenue. Ok, et j'ai fait venir en live mon équipe pour montrer aux personnes que j'accompagne, aux personnes que je coach et à toutes les personnes qui étaient là au dernier New Challenge 2023, comment je travaille en équipe, comment j'ai monté mon équipe, quelles sont les valeurs de mon équipe. Et tu vas voir donc Mehdi qui est d'ailleurs mon monteur vidéo, qui est derrière d'habitude dans le back-office, qui est derrière en soutenant. Il est là en live avec moi devant toi et il répond à pas mal de questions si tu te les poses, si tu veux réaliser tes projets, avoir une équipe soutenante est la priorité. Je te dis à bientôt. Bye bye. Pour commencer, Mehdi, aujourd'hui, je vais introduire un petit peu ce dont je voulais parler avec elle. C'était l'importance d'avoir une équipe quand on a des grands projets, et une équipe qui soutient, que ce soit professionnel ou personnel. C'était par rapport à ça. Et du coup, leur montrer mon équipe. Du coup, tu es là pour ça, pour montrer quelle est mon équipe, comment on fait pour travailler ensemble et tout ça. Alors, on s'est rencontrés. Ah, ça, c'est quand même drôle. On s'est rencontrés sur Instagram, en vérité. Voilà, celles qui cherchent à monter des équipes. J'ai cherché sur Instagram quelqu'un qui fait des vidéos et des photos sur Essaouira. Je suis tombée sur une photo que tu avais faite d'un surfeur ici et je t'ai contactée. Et tu m'as dit, non, je ne suis pas du tout à Essaouira. J'habite en Suède. Tout à fait, ouais. Ouais, à l'époque, ouais. Ouais, tu étais encore en Suède. Mais tu m'as dit, mais il n'y a pas de problème, on peut faire un shooting quand je viens à Essaouira, parce que je cherchais aussi un photographe. Je crois que d'abord, je t'ai contacté pour ça, pour les photos. Et après, pour les vidéos, je t'ai dit, voilà, j'ai besoin d'un monteur vidéo pour que tu puisses. Ouais, tout à fait. Donc, pour toutes celles qui regardent cette vidéo, ah oui, il faut que je me mette… Attends. Mehdi, toi, est-ce que de ton côté, tu pourrais mettre le Facebook Kiffe ta life? Ah non, tu n'y es pas. Attends. Il faut que je mette double écran pour voir si elle pose des questions. Parce qu'à la fois, j'ai mon téléphone ici avec les questions. Toi, tu peux te présenter si tu veux aussi. Oui, bien sûr. Alors, je dis bonjour à tout le monde. Je m'appelle Mehdi, je suis photographe. Aujourd'hui, je suis basé à Casa. En fait, l'histoire, je m'a inspiré de prendre mes forces et de m'installer au Maroc aussi. Et avant, quand on s'est rencontrés avec notre première collaboration, j'étais déjà en Suède. Et après, on a travaillé sur pas mal de choses ensemble. Et finalement, maintenant, je suis juste à côté. Je suis à Casa. Bon. Ouais. Toi, donc, Mehdi, tu t'es re-expatrié en Suède et tu t'es re-expatrié en Maroc. Voilà, au Maroc, voilà. Voilà. Exactement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on peut le dire, toutes les femmes qui veulent faire un shooting et qui ont besoin de faire un shooting pour développer leur activité professionnelle, hein, puisque sur les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup ça, elles peuvent venir à Casa faire un shooting avec toi. Tout à fait. En fait, on peut le dire. Et aussi, ce qu'on peut dire, c'est non seulement ils peuvent faire un shooting, mais aussi ils peuvent faire leurs vidéos chez nous. Dans le studio, par exemple, leur contenu, ils peuvent le créer ici. Ah oui. C'est beaucoup plus facile. On fait tout le contenu d'un seul coup et ils peuvent l'emmener avec eux. Et ils le publient au fur et à mesure quand ils en ont besoin. Ouais, shooting, bienvenue. Shooting, vidéo, voilà. Donc, vidéo. Mehdi, c'est la personne, de mon côté, c'est la personne qui s'occupe aujourd'hui de monter toutes mes vidéos YouTube.
Il y en a 4 par mois. Je ne sais pas si certaines sont abonnées à ma chaîne. Vous pouvez du coup vous abonner. Toutes celles-là qui ont aimé le live et tout ça, vous pouvez vous abonner. Donc avant, il faut savoir, ça c'est important que je leur dise, tu vois, Mehdi. Avant, je faisais tout toute seule. Au début, j'étais à Essaouira, je montais mes vidéos, je coachais, je faisais les posts, je fais les mailings, je faisais tout. Je faisais mes tunnels de vente, je faisais tout. Sauf que je me suis aperçue qu'à un moment donné, si je veux avoir des qualités de service d'excellence, de coaching et d'être vraiment bonne en tant que coach, et ça, c'est vraiment important, tu vois, d'expliquer ça. C'est que quand tu veux être excellente dans ta zone de génie, dans ton talent, à un moment donné, tu es obligé de déléguer l'autre partie. Des parties peut-être administratives ou comptables ou des parties qu'on peut déléguer. Là où on n'est pas dans notre zone de génie. Toi, par exemple, tu pourrais déléguer tout ce qui est secrétariat, mais tu ne pourrais pas déléguer la partie photographie puisque c'est ta zone de génie. Donc ça, c'est vraiment important, je pense, de le dire pour toutes celles qui regardent et qui, à un moment donné, réfléchissent à monter des équipes. On monte des équipes pour déléguer tout ce qui n'est pas zone de génie. Et on reste dans notre zone de génie, dans notre zone de talent pour être encore meilleur dans notre zone de talent, avoir le temps de faire ça. Parce que quand on n'a plus le temps de ça, ben moi, je voyais, je baissais au niveau de l'excellence de mes services. Après, on devient fatigué, on est épuisé, on n'a pas le temps de tout faire. Et l'entreprise, surtout, les projets ne peuvent pas se développer. Ils ne peuvent pas continuer à se développer. Moi, j'ai vu, j'étais arrivée à une limite, en fait. Faire les vidéos, faire ci, faire ça. Et puis, je suis arrivée à un épuisement. À coacher 8, 10 personnes. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. D'après toi, qu'est-ce qui fait que l'on travaille bien ensemble? Bon, je vais reprendre quelques points sur ce que tu as dit là. Okay. Et c'est très important que les gens les comprennent aussi. En fait, j'étais un peu dans la même situation. Je faisais tout moi-même. Et finalement, je me suis dit, ça, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que la qualité de ton produit, qui est ton produit principal où tu excelles vraiment, commence à diminuer. Alors, ce qu'il faut, et quand on commence à grow, à grandir en tant que compagnie, non seulement en tant qu'individu, de l'autre entrepreneur au business, côté business, il faut commencer à employer des spécialistes. Même si ça fait peur, on se dit comment on va payer ces gens-là, comment ça va se faire, mais il faut vraiment trouver des spécialistes. Et l'argent, il vient tout seul pour ça. Alors, ça vient parce que votre produit devient meilleur et du coup, vous trouvez des marchés où vous pouvez vous permettre de dire « Ah ouais, j'ai quelqu'un qui peut faire ça aussi. Moi, je fais ça, lui, il fait cette partie. Il excelle dans cette partie et moi, j'excelle dans celle-là. » Et comme ça évolue. Et votre business, il grandit tout doucement. Et après, un spécialiste, il y a le second, il y a le troisième, il y a le quatrième, et votre projet, il grandit et grandit. Et en quelque sorte, vous élaborez vos services aussi et vous diversifiez vos services aussi. C'est comme ça que ça vient. Moi, c'est mon expérience. Ouais. En ce qui concerne, tu as une question à ce sujet? Non, mais je voudrais juste rebondir sur ce que tu dis. Ce qui est important, c'est d'amener une personne, de créer une équipe avec un. Une fois que c'est stabilisé, deux, s'il y a besoin, faire petit à petit. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant que tu dises ça. Et par rapport à l'argent, moi, j'étais comme toi. Je craignais de ne pas avoir l'argent pour te payer les 4 vidéos par mois. Mais au final, tout le temps que je passais à faire mes vidéos, je peux le passer à coacher, je peux le passer à créer des new challenges, je peux le passer à créer des nouvelles cohortes. Et comme tu dis, l'argent, en fait, il arrive. Et parce que le service, il reste excellent, il est bon. Et ah ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, il y a aussi une structure. 4 vidéos, une vidéo sur YouTube par semaine, que j'arrivais plus à, tu vois, à un moment donné, on fait tellement de choses, on rentre dans l'éparpillement et on perd l'organisation aussi. Donc, le fait de monter une équipe, ça organise, ça structure. Moi, j'ai trouvé ça de discipline. Ça discipline. Tu me dis, Julia, tu ne m'as pas envoyé ça. OK, pour le mois de février, ah oui, tac, tac, tac. Donc, je trouve que c'est très bon aussi sur ça. Ouais, merci. Tout à fait. Et pourquoi on travaille bien ensemble? En fait, déjà, on a la même vision des choses. On se comprend, on parle au même niveau.
C'est-à-dire quand il y a la communication, on est sur le même niveau, sur la même, ce qu'on dit est sur la même longueur d'onde. Des fois, quand tu parles à un prestataire, toi, tu es à ce niveau-là et lui, il est à ce niveau-là. Je ne parle pas de niveau, mais niveau de la communication. Alors, il y a des malentendus, ça crée des problèmes. Mais avec toi, Julia, c'est très, très facile. J'ai besoin de ça, tout est clair. Moi, j'ai besoin de ça, de ça. Mais aussi, c'est comme coaching en quelque sorte. Il faut comprendre le besoin de l'autre personne et pouvoir leur livrer. Okay? Mais il faut être aussi, en quelque sorte, flexible. Et on a cette chose, on est flexible l'un avec l'autre. Là, j'ai du mal, tu comprends, ça va, c'est pas grave. Là, j'en ai vraiment besoin. Alors là, j'active pour faire la livraison à temps. Alors, ça permet que ça fonctionne entre nous. Et surtout, il y a le respect du savoir-faire de l'autre. Et l'expertise de l'autre, elle est très, très respectée. Et ça te permet de créer une équipe dans le respect et surtout dans la motivation mutuelle. C'est-à-dire, tu me motives, je te motive. Et ça se passe comme ça. Genre, j'ai besoin de tout ça ce mois-ci. Et du coup, directement, toi, tu réactives. Et moi, à mon tour, je réactive les autres. Parce que c'est même les menteurs qui me réactivent aussi. C'est-à-dire, il me dit, OK, on a besoin de ça maintenant. Alors, des fois, c'est toi qui... Ouais. Voilà. En fait, la chaîne du travail, elle commence à être fluide et organique en quelque sorte. À des fois, on se demande qui est-ce qui est en train de tirer ce bus, ce train. En fait, la locomotive, elle est en marche. Ouais. Je suis et ça se d'accord travaille tout seul. Voilà. Et ça aussi, pour avoir travaillé, ça fait 12 ans que tu sais que je suis à mon compte. Ouais. Je trouve que c'est très motivant de travailler en équipe. Oui, très motivant. Parce que ce que tu dis, c'est comme un train, il y a une chaîne et donc on est obligé d'avancer. Mehdi me dit, mais là, il me manque cette vidéo. Ah ben oui. Donc, alors que quand on est toute seule, ben, il y a des moments où on baisse en énergie, on est un peu fatigué, on est un petit peu moins motivé. Et là, en fait, ça tire, c'est obligé. Donc ça, c'est super. Donc, dans ce que tu dis, je retiendrai la communication. On a une communication ensemble facile. Toi, tu dis même longueur d'onde. Moi, je dirais on a les mêmes valeurs. Tout à fait aussi. Et on a une communication claire. Et je pense que ça, c'est important aussi de le dire à celles qui veulent monter des équipes. Moi, je dois être claire avec toi. Je voudrais ça. Mais il y a cette histoire de clarté, d'être clair dans ses besoins, te dire les choses, être vraiment clair dans le travail. Et je pense qu'en équipe, c'est ça qui peut un petit peu brouiller, c'est quand les gens sont pas forcément organisés ou les besoins sont pas clairs, donc d'être vraiment clair. Et le respect. Tu m'as dit le respect dans nos professions et dans ce Exactement. Il faut se complémenter quelque part. Genre, il faut surtout comprendre les besoins de l'autre. C'est très, très important. Comprendre le besoin de l'autre. Mais là où j'ai trouvé super intéressant ce que tu disais, c'est que du coup, pour celles qui veulent monter une équipe, vous devez être avec quelqu'un qui vous aide à monter. Pas quelqu'un. Si vous sentez que la communication, elle est compliquée, si vous sentez que ça baisse votre énergie, si vous sentez qu'il y a de la jalousie aussi des résultats. Parce qu'on peut avoir ça même en équipe. Ah oui, il a des bons résultats. Moi, je t'ai dit mes résultats et tu vois, toujours dit oui, mais non, tu vas faire plus. Tu vas aller encore plus loin. Donc ça, c'est important de sentir qu'avec son équipe, on est soutenu. Et c'est pas forcément facile à trouver, mais en tout cas, vous trouvez des gens qui s'entourent de gens comme ça. OK. Et ça, c'est très, très important. Bon, je vais regarder si elles ont posé des questions. Alors, il y a Laura qui veut te rencontrer. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être elle veut faire un shooting. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est qu'on mettra tes coordonnées. Je vais mettre tes coordonnées au-dessus du live. OK? Oui, ça marche. Et alors, à toutes celles qui sont connectées, elles sont en ce moment 5. Vous pouvez nous poser des questions. Celles qui veulent monter des équipes, vous pouvez nous poser des questions. Comme ça, on peut vous répondre. Qu'est-ce que je m'étais noté? Qu'est-ce qu'une équipe d'excellence? J'avais mis ça parce que moi, tu sais que moi, je vise l'excellence dans mes services. C'est du coaching haut de gamme que je fais. Et pour toi, l'excellence, c'est quoi et comment tu définirais ça?
Une équipe d'excellence, en fait j'avais vu un film quand j'étais petit qui s'appelle Ben-Hur. Et ce film-là m'a toujours marqué comment les... Vous avez vu le film Ben-Hur avec les chariots et tout ça, les chevaux et tout? Non. Alors, il y a des chevaux. Alors, il y a les 4 chevaux qui tirent une charrette, je pense. Ok. Alors, il la tire. Mais chaque cheval, il a un rôle. Il y a un qui tient le virage, il y a un qui est très rapide, il y a un qui a la longévité, il dure très longtemps, il ne s'essouffle pas, il ne se fatigue pas. Alors, il faut trouver ces rôles-là dans votre équipe. Okay. Il y a le marron. Il faut avoir quelqu'un qui est marron dans l'équipe. En fait, il faut essayer de trouver non seulement l'aspect professionnalisme, il le faut pour tout le monde, mais non seulement d'expertise dans leur domaine, mais aussi le côté humain. Parce que le côté humain, il permet beaucoup d'avancer. Alors moi, dans mon équipe, j'essaie, par exemple, je suis en train de bâtir une équipe aujourd'hui, et voilà, on est déjà 3 maintenant. Et là, je vois, OK, lui, il est très bon dans ce côté-là. Lui, il est bon, pas aussi bon que je voudrais dans ce côté, mais bon, il est marron, il donne de la vie à l'équipe. Alors, je le garde quand même et on reste ensemble, on travaille ensemble, on rigole, mais on produit. Du moment qu'on produit de belles choses, ça veut dire que vous avancez. Okay? Si vous trouvez que vous avancez pas, ben, il y a un problème, comme tu as dit. Alors, une équipe d'excellence, elle doit être très pro, même valeur, même vision des choses. Et surtout, chacun doit, doit avoir un rôle non seulement professionnel ou d'expertise, mais aussi humain. Voilà. Ça, c'est une équipe qui est balancée. Pour toi, c'est ça, une équipe d'excellence. Ouais. Il y a le côté humain. Ouais. Ouais. Alors, je m'étais posé, j'avais noté, qu'est-ce que tu apprécies dans notre façon de travailler ensemble, d'avancer? On avance. Disons, là, personne n'aurait pensé que, par exemple, commencer à travailler avec toi va aller m'inspirer à venir m'installer au Maroc, par exemple. Je ne te l'ai jamais dit, mais c'est une oui, réalité. Tu l'as dit, je l'apprends ici. Alors, pourquoi? Parce que tu as vu mes vidéos. J'ai vu tes vidéos et tout ça. Je regarde tes vidéos quand on les monte et tout ça. Alors, ça m'a dit. À force. Et du coup, voilà. Et là, je m'installe et tout ça. Et bon, c'est ça ce qui est bien dans notre relation. Ça me permet d'avancer, non seulement professionnellement, mais personnellement aussi. Ah oui, je trouve que c'est bien. Ouais. On a de grandes décisions quand même. Hein. Ouais, venir au Maroc depuis que je t'ai rencontré, on a commencé à bosser. Ouais. Voilà. Donc, Mehdi, tu as vécu 14 ans en Suède, c'est ça? 14 ans en Suède et à peu près 30 ans à l'étranger. Voilà. Donc, décider de rechanger, de revenir chez toi à Casablanca, de te réexpatrier avec une société. C'est important de le dire aussi, ça. Avec tout un business, puisque là, tu fais encore les va-et-vient, mais tu veux, voilà. Ouais. C'est pas simple. Mais c'est bien, encore une fois, on voit, c'est faisable. Et puis moi, tu m'as donné tes raisons aussi. Tes raisons, elles sont essentiellement humaines. Voilà. Donc c'est important de nourrir ce côté-là. Et le business, il suit, en fait. Ouais. Le business, il suit. Le business, il suit. Mais surtout, il ne faut pas se focaliser trop sur l'humain. Parce que des fois, on doit prendre des décisions qui sont très, très dures. Okay. Et il ne faut pas hésiter. Si vraiment on veut quelque chose, il ne faut pas dire je ne peux pas faire ça ou rester dans la négativité. Parce que l'humain, les sentiments, les émotions peuvent nous tirer vers le négatif. Il faut éviter ça à tout prix. Une fois que vous sentez que vous êtes négatif, il faut trouver une autre activité pendant la journée qui va vous remonter un petit peu le moral. Et l'équipe, il sert à ça des fois. La dernière question. Oui, tu répondras. Sinon. Pour clôturer, tu dirais quoi? Quelle est l'importance d'avoir une équipe pour toi? L'importance, une équipe, ça te motive. Ça motive, ouais. Ça motive. Une équipe, ça te motive. Et s'ils sont créatifs, ça te motive encore plus parce qu'ils t'aident avec tout et tu les aides avec tout. C'est un esprit relationnel très important.
Et moi, je crois que ce que je dirais, tu vois, c'est que tu pourrais très bien me prendre comme une cliente et répondre à mes besoins en tant que je fournis à Julia cliente. Sauf qu'entre nous, ce qui s'est passé, ça c'est important, je le dis, c'est que moi, je ne sens pas que tu réponds à une cliente. Je sens que tu es dans mon équipe. Tu fais partie de mon équipe, même si tu es un prestataire extérieur, tu me factures et je te paye par virement et tu n'es pas salarié. Ouais. Mais tu fais quand même partie pour moi de mon équipe. Et ça vient de, comme tu dis, ça vient de la relation qu'on a créée, etc. Et de ta manière aussi de répondre à ta clientèle. Tout à fait. Si tu es un prestataire, il ne faut pas se dire que non, j'ai mon propre business. Non, tu fais partie d'une équipe. Ouais, okay? Ça c'est bien aussi. Okay. Vraiment, il faut foncer dans ce sens-là. Okay? Il faut être dans cette équipe-là. Non seulement, mais tu peux à la fois être dans plusieurs équipes. Oui. Mais à chaque fois, tu as un rôle spécifique. À chaque fois, tu as un rôle. Il faut savoir se positionner dans les teams, c'est-à-dire les teams où tu es. Ouais. Et il faut les comprendre. Et c'est pour ça que moi, je t'ai choisi, c'est-à-dire c'est là où tu es aussi excellente. Tu es non seulement excellent au niveau du travail, de la production, du produit, mais tu es excellente sur ce côté-là, en fait. Et on a une question, Mehdi, si tu arrives à y répondre, comment motiver une équipe de 40 personnes, toutes de profils différents? Il faut, en fait, j'avais ça m'est arrivé, j'avais des équipes très, très grandes. Et au fait, il faut être vraiment polyvalent. Il faut comprendre les besoins de chacun et se rappeler la date de leur anniversaire, même s'il faut le mettre sur le calendrier. C'est les petites touches qui permettent que tu as une relation pas intime, mais proche de ton et personnel. particulière avec chacun, qui est différente à chaque fois. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Sinon, ça ne va pas le faire. Oui, si tu essayes de motiver de la même manière telle personne, manière telle personne, ça ne marche pas. Parce qu'on a des besoins différents. Ludivine, c'est Ludivine qui pose cette question. Ça veut dire les besoins différents et connaître excellemment bien chaque personne de ton équipe. Tu connais le profil. Même le nom de leur maman. Tu connais la date d'anniversaire. Ouais. Ok. Il faut être proche. Parce que ce qu'il faut bâtir, c'est ce qu'on appelle le capital social, social capital. Alors, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans je fais une activité autour de l'argent. L'argent, on l'a tous. Okay? On a tous un minimum pour survivre. Alors, les facteurs d'hygiène de Maslow ne sont plus là. Alors, ce qui est important maintenant, c'est le relationnel, le capital social. Comment tu te comportes avec moi, comment je me comporte avec toi. C'est le plus important. Excellent. Merci, Mehdi. Super. Et à vous. Merci Julia, je dois vraiment m'exprimer. Oui, avec plaisir. Merci d'avoir été là, Mehdi. Et je te dis à bientôt. Ciao, à bientôt. Ciao, ciao. Bye. Et voilà, j'espère que tu as aimé, kiffé cette nouvelle vidéo, qu'elle t'a inspiré, qu'elle t'a aidé, qu'elle t'a motivé. Comme d'habitude, je le fais dans la joie, le cœur et pour la réalisation de tous tes projets. Alors si tu l'as aimé, tu peux liker, tu peux commenter en dessous de cette vidéo. Tu sais, ça fait toujours plaisir pour toutes les personnes qui travaillent ici derrière des écrans de recevoir de vos nouvelles. Ça motive, ça aide. Et bien sûr, tu peux la partager à ta cousine, à ta mamie, à qui tu veux. Partage, diffuse le message que tout est possible, que tu peux tout réaliser dans ta vie puisque je suis le véritable booster. Tu peux t'abonner à ma chaîne pour recevoir les autres vidéos, pour avoir des conseils et puis pour suivre mon aventure toujours d'expatrié au Maroc qui est une sacrée aventure comme tu peux le voir dans la liste, ma playlist expatriation au Maroc. Tu peux voir tout ce que je mets moi-même en place. Et tu peux aussi retrouver en dessous de cette vidéo, dans la description, tous les éléments pour commencer à changer ta vie. Alors qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas avoir la vidéo change de vie, ma méthode pour changer de vie. Tu vas avoir mon programme respiration, tu vas avoir mon guide alimentation. Je t'invite vraiment à cliquer là parce que tu as tous les éléments. Tu as les immersions dans le désert. Bref, je t'ai mis un condensé en dessous de cette vidéo. Enfin, petite cerise sur le gâteau, tu peux trouver maintenant sur Amazon mon livre Change de vie et kiffe ta life,
la méthode pour choisir sa vie, dépasser tes peurs et réaliser tes projets avec succès. Donc ça y est, maintenant le lien est aussi en dessous de cette vidéo. Tu peux commander ce livre et donc commencer en autonomie chez toi à faire tous ces éléments. Si tu as envie, bien sûr, d'aller plus loin, si tu as envie d'avoir un call direct avec moi, pareil, tu prends rendez-vous et tu as un call direct avec moi de 45 minutes que j'offre, qui est offert pour mettre de la clarté dans tes projets. Voilà, je te fais un condensé de tout ce que je t'apporte, que je t'offre, et je t'offre aussi et je t'envoie la baraka, ce qu'on dit ici au Maroc, la chance et tout le positif pour la réalisation de tes propres projets. Je te dis à bientôt et je t'envoie aussi toute ma belle énergie du Maroc. Ciao, ciao.